On en est au deuxième jour du deuxième tour, presque à la fin de la deuxième journée. Et nous allons nous diriger encore une fois vers le gouvernorat d'Assiout pour retrouver notre correspondant Wael El Alfi. Wael El Alfi, rebonsoir. Oui, rebonsoir Maha. Alors Wael, on en est presque à la fin de la deuxième journée du deuxième tour. Beaucoup d'événements se sont passés. On a sûrement profité des incidents qui se seraient peut-être déroulés ici ou ailleurs. Il y a eu vraiment beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intervention de la part de l'autorité nationale des élections pour faire le suivi et aussi de la part des comités techniques, que ce soit en Égypte ou à l'étranger. Comment évaluez-vous cette expérience au terme presque de la deuxième journée? Bon, alors écoutez, nous sommes vraiment presque à la fin, à quelques pas de la fermeture de scrutin aujourd'hui, et c'est vers 9h pile du soir que ce sera fermé, les scrutins partout en Égypte, dans les circonscriptions qui étaient visées par l'autorité nationale des élections, de reprise, du second tour de reprise des élections, bien sûr pour des cas d'irrégulation, des violations, et ainsi de suite, mais c'était bien sûr à travers toutes les décisions prises par, bien sûr, la Cour suprême administrative avec la Cour nationale. On a suivi un chemin et un parcours, disons, un peu plus long, un peu plus difficile de reprendre le second tour de reprise de l'opération électorale législative en Égypte 2025, mais on a en fait choisi la voie saine, la voie de la démocratie, la voie du respect de toutes les mesures de sécurité, les mesures dans l'opération sécurité, c'est-à-dire je parle de la transparence, puisqu'on a respecté toutes les décisions de la Cour suprême administrative et en même temps la décision finale de reprendre cette opération électorale à travers l'autorité nationale des élections pour, comment dirais-je, pour avoir la transparence dans notre opération ou bien dans notre expérience électorale, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays. Oui, c'est vrai que ces cas étaient passés ici et on a passé bien sûr par le déroulement à l'étranger dans les 2 jours avant, mais nous sommes aujourd'hui à la fin du second tour. Je vous parle précisément de la ville d'Assiout, là où je suis, au district urbain, ici dans la ville d'Assiout, gouvernorat d'Assiout. Il y a 3 circonscriptions qui étaient visées dans ce tour de reprise par l'autorité nationale de reprendre l'opération électorale. Je vous parle d'une affluence qui était agréable dès le commencement d'hier, dès le commencement du jour hier, et avec l'ouverture, comme d'habitude, à 9h du matin, et jusqu'à la fin de leur journée. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est la même chose. Une affluence de toute tranche d'âge, c'est-à-dire, vous pouvez voir derrière moi, il y a des femmes, il y a des âgés, il y a des jeunes. Et je vous parle, Maha, parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans un jour férié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont revenus, ou bien les citoyens, les électeurs, sont revenus au bureau électoral, ou bien au scrutin, pour donner leur voix une autre fois. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour la première fois, et là, c'est la deuxième fois. Ils insistent à choisir et élire leur candidat. Lorsque j'étais en interview avec des citoyens, hier et aujourd'hui, ils m'ont expliqué qu'ils connaissent bien leurs candidats, ils connaissent bien leur expérience, leur programme et comment ils sont au service. Donc il y a toujours l'ambition de la part des citoyens de jouer leur rôle essentiel et primordial comme acteur essentiel dans cette opération électorale, d'exercer leur droit démocratique, de participer à l'opération, de participer à venir et s'engager avec l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir bien sûr exécutif. Donc à travers les auspices du président de la République, lorsqu'il y a vu qu'il y avait des indications négatives au début à travers les plaintes qui étaient présentées, les causes, alors tout ça a été présenté pour la Cour suprême administrative et la Cour nationale qui a donné des décisions, et à la suite l'autorité nationale bien sûr a respecté toutes les lois, tous les principes démocratiques dans une opération électorale exemplaire, hein, de point de vue bien sûr respect de tous les lois et les principes, que ce soit consultative ou bien législative. Donc on voit bien une, comment dirais-je,
une affiliation des électeurs. Ils insistent à revenir choisir et élire leur candidat pour la deuxième fois, donc ils ont une bonne connaissance de leur candidat et ils choisissent d'après leur volonté. Alors on aura à la fin peut-être, nos candidats à la Chambre des députés qui seront élus d'après la volonté des citoyens et d'après bien sûr le chemin qu'on a poursuivi, respectant tous les principes de loi, tous les principes consultatifs et législatifs dans notre opération électorale. Donc vraiment c'est une expérience exemplaire, et puisque nous sommes à quelques pas de la fermeture du scrutin dans le second tour de reprise. Oui, Maha. Oui, et je voulais vous poser une question concernant l'état d'esprit des électeurs. Leur conviction, l'état d'esprit des électeurs, ils étaient dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de leur choix? Ils étaient sûrs de leur choix parce qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes précis qu'ils voulaient que ces électeurs, ultérieurement, quand ils deviendraient des députés au Parlement, puissent les résoudre. Qu'est-ce que vous avez ressenti de par vos discussions avec la population d'Assiout? Bon, écoutez, la population d'Assiout, je peux vous dire en quelque part, c'est une population cultivée. C'est-à-dire, dans la ville d'Assiout, vous savez bien sûr, on a des universités très très fameuses, très connues. On a l'université d'Assiout, on a l'université d'Al-Azhar, on a l'université de Badr privée, on a d'autres universités de Sphinx par exemple. Alors on peut dire que c'est, disons, du gouverneur d'Assiout, c'est le phare d'éducation, c'est le phare pour la Haute-Égypte en général. Alors la plupart des jeunes ici à la Haute-Égypte presque se sont gradués des facultés ou bien des universités à Assiout. Assiout, c'est un gouvernorat cultivé. C'est vrai que se trouve au cœur de la Haute-Égypte, à 370 km sud du Caire, près de 10 millions d'habitants de population à la ville d'Assiout, au gouvernorat d'Assiout, qui se trouve dans la ville bien sûr et dans les endroits urbains ou bien ruraux. Mais je vous parle que la majorité ce sont des gens cultivés, c'est-à-dire gens qui ont des connaissances, bonnes connaissances par rapport, disons, en quelque part des autres gouvernorats. C'est-à-dire, ils connaissent bien. Lorsqu'on a parlé de la Haute-Égypte en général, de point de vue opération électorale, on a parlé qu'on a deux catégories, c'est-à-dire la catégorie des districts urbains et d'autres rurales. On a parlé de districts et urbains dans la province de la Haute-Égypte, sud du pays. C'est toujours à travers la communauté, les gens sont toujours affiliés, ou bien poussés, ou bien affiliés dans leur vote ou orientés dans leur vote à travers la communauté ou bien la communauté rurale, d'accord, d'après familiale, c'est-à-dire la communauté familiale. Mais là, je vous parle d'une district, d'une circonscription qui se trouve au district urbain. Alors là, les gens, quand j'étais en interview avec eux, c'est-à-dire les deux dames, qui étaient dans une école française, bien sûr, et parlaient bien le français. Et ça m'a vraiment étonné, parce qu'avec leur accent et tout ça. Mais écoutez, les gens sont très très clairvoyants, les gens sont très bien éduqués, cultivés, ils savent bien ce qu'ils font. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Leur participation au scrutin ou bien aux urnes, là pour la deuxième fois, représente leur insistance à leur candidat. Alors en fait, on voudrait une chambre des députés avec des représentants qui représentent vraiment la volonté des citoyens, d'accord, loin de toutes sortes de violations, loin de toutes sortes d'irrégularités, de fraude, disons quelque part, ou bien de corruption. Mais écoutez, la direction politique, après sa décision dès le début, elle a choisi le chemin qui, disons quelque part, plus long ou plus difficile pour les Égyptiens, mais c'est pour afin de réaliser la démocratie réelle en Égypte, c'est-à-dire le choix réel des citoyens pour le candidat, loin de toutes sortes de violations et bien sûr d'irrégularités, dans un climat de transparence et de crédibilité. Wael El Alfi, à partir du gouvernorat d'Assiout, merci pour votre intervention. Eh bien, nous avons encore quelques minutes à passer avec vous. Restez avec nous.